Bonjour, je m'appelle Nicole Ferry-Macario, je suis professeure à HEC, où je suis spécialisée dans les problématiques juridiques liées à la protection des créations. Alors c'est des cours, c'est des spécialisations, c'est un master spécialisé qui s'appelle Média, Art et Création, c'est une majeure HEC. Ça forme des gens qui se destinent à gérer la création sous toutes ses formes. Euh, Alors, quels sont les quatre grands droits de propriété oui. intellectuelle? Alors, il existe quatre droits de propriété intellectuelle qui, en fait, se superposent pour protéger les créations. Ces quatre grands droits, ils ont comme particularité de ne fonctionner que de façon territoriale. Ce qui veut dire que chaque pays a organisé la protection de ces quatre droits qui sont les brevets, les dessins et modèles, les droits d'auteur et les marques. Alors, si je prends un exemple avec un jouet qui a été très utilisé par tout le monde, qui est Sophie la girafe, je trouve que c'est un bon exemple. Sophie la girafe, par exemple, qui est un des jouets qui se vend le plus en Europe, est protégée avec ses quatre droits. Alors, pourquoi et comment? Parce que le nom Sophie la girafe, qui est ce qui identifie ce jouet, ce nom est une marque. Bon. Le caoutchouc, qui est imputrescible, et le petit système qui fait que les enfants n'avalent pas la valve, ça c'est du ressort du brevet. La forme de la girafe est protégée par le régime des dessins et modèles. Et enfin, le quatrième régime, qui lui est un régime qui ne nécessite pas de dépôt, est le régime des droits d'auteur. Et il protégera cette girafe si on ne fait pas de dessins et modèles ou si le régime juridique des dessins et modèles se termine. Parce que ces quatre droits ont comme particularité, sauf un d'entre eux, de ne pas être éternels. Donc si je prends le droit des marques, le droit des marques, ça dure 10 ans, mais ça se renouvelle indéfiniment, ce qui veut donc dire que ce droit-là est un droit éternel, à condition d'être renouvelé. A l'inverse, les trois autres droits ont une durée de vie limitée. C'est-à-dire que le régime du brevet ne dure que 20 ans, et au bout de 20 ans, le brevet tombe dans le domaine public. Donc tout le monde peut utiliser le même caoutchouc à partir du moment où on est au-delà du délai de 20 ans. Le droit de la forme des dessins et modèles, lui, dure 25 ans à partir du dépôt. Et le dernier droit qui, lui, n'a pas de dépôt, qui est le droit, donc, des droits, le régime juridique des droits d'auteur, lui, va durer 70 ans après la mort du créateur. Donc, cette girafe, la seule chose qui sera éternellement protégée, ça sera son nom, s'il a été déposé en marque, et à condition d'être renouvelé tous les 10 ans. Je vous ai dit en préambule qu'une des difficultés de ces droits, c'est qu'ils sont territoriaux. Ce qui veut dire que cette girafe, quand elle va être commercialisée en France, sera protégée par ces quatre droits en fonction du droit français, mais que quand on passe une frontière, on va également changer de système juridique et avoir autant de systèmes juridiques que de pays où l'objet va circuler. Voilà. C'est à la fois la grandeur et la difficulté du droit, cette dimension territoriale, cette dimension nationale, qui fait que par rapport à une stratégie de développement international, on est toujours un petit peu en but à cette multiplication et cette addition des systèmes juridiques. Alors c'est compliqué, on est en train d'harmoniser un certain nombre de choses. Le droit de la marque est sans doute des quatre droits celui qui a connu le plus rapidement une harmonisation. Par contre, ce qu'on a réussi à faire, évidemment, c'est de simplifier les modes de dépôt. Et si je reviens à la notion de marque, effectivement, aujourd'hui, si vous êtes en France, vous avez le choix entre déposer une marque purement française ou bien prendre directement une marque communautaire qui, à ce moment-là, sera dans les 27 pays protégée selon le régime juridique de la marque communautaire. Par contre, si je prends dans les quatre droits celui qui est sans doute le plus polémique à l'heure actuelle, qui est le droit d'auteur, puisque ça remet en cause le problème du téléchargement, d'Internet, c'est en confrontation avec le système du copyright, le monde se partage entre le droit d'auteur et le copyright. Clairement, ce droit-là, on a quand même beaucoup de mal à l'harmoniser, et on connaît encore des différences assez sensibles entre les différents systèmes juridiques.